m'appelle Cara Derry, je suis une artiste visuelle. Je suis native de Saint-Bruno de Montarville. Je pense que j'ai exposé ici pour la première fois en 2002. Dans ma pratique artistique depuis le début, il y a 3 choses qui reviennent à chaque projet que je vais entamer, c'est-à-dire la répétition du geste, la répétition du trait, la transparence et l'accumulation d'œuvres. Et l'accumulation amène aussi à faire de la superposition, donc à aller créer une espèce d'objet, un objet dessin, une espèce de fausse 3 dimensions qui va se créer parce qu'il va y avoir la superposition des papiers. Depuis aussi longtemps que je me rappelle, ma pratique artistique est basée sur le paysage. Peut-être pas le paysage au sens propre du terme, mais au sens figuré dans la composition. Il va toujours y avoir une ligne d'horizon dans toutes mes œuvres où est-ce qu'on va pouvoir situer notre œil, même si avec les années, ça s'est complexifié, il y a eu de la transparence, il y a eu de l'impression numérique, du dessin, tout ça, tu pouvais toujours suivre la ligne d'horizon sur tout ce que j'étais capable de monter comme projet. Ce que je présente ici au centre d'exposition du Vieux Presbytère, c'est la continuité de tout ce que j'ai fait, mais avec un nouvel élément qui est l'ajout du crayon 3D à toute ma pratique artistique. J'ai passé les 4 dernières années à travailler sur ce projet-là. Avant de pouvoir travailler sur le projet avec le crayon, j'ai dû apprendre à manier le crayon. Puis pour ça, pour vous donner une idée, ça m'a pris à peu près 1 an et demi de travail acharné, ce qui a bien tombé parce que c'était dans la pandémie puis dans les lockdowns, fait que j'ai eu le temps d'en faire du crayon 3D. Puis j'ai eu le temps de le maîtriser assez pour ensuite être capable de lui trouver une raison d'être dans ma pratique artistique. Dans le projet que je présente, il y a aussi la notion de répétition. Elle est vraiment très présente, juste due au geste que j'ai dû effectuer des milliers de fois pour être capable d'arriver à fabriquer des pièces de PLA, d'acide polylactique, qui est un plastique fait à partir de maïs. J'ai beaucoup travaillé la transparence aussi, mais avec d'autres matériaux que ce que je faisais avant. Donc, comme c'est un plastique de maïs, je suis allée chercher le plexiglas, qui est aussi un plastique et dont la transparence est incroyable. Puis, je mets en relation le plexiglas translucide et le plexiglas noir. Le plexiglas noir qui va agir comme... il va absorber tout ce qui est en arrière parce que c'est comme un miroir. Donc, dans l'œuvre qu'on va pouvoir regarder, la pièce va s'infiltrer dans l'œuvre. C'est une autre façon pour moi d'aller chercher la transparence que j'ai toujours faite par accumulation, mais qui maintenant est faite par réflexion. Mes projets commencent toujours par 1 ou 2 images. Dans ce projet-ci, il y a 2 images distinctes qui ont été, que j'ai choisies. La première, c'est une boule de charpie de sécheuse que j'ai ramassée avec le temps. Je pense que ça m'a pris 8 mois à ramasser tout ça. J'en ai fait une montagne que j'ai fait scanner en 3 dimensions pour me retrouver avec les images vectorisées de la montagne de sécheuse. Et la deuxième image, c'est mon profil qui a été vectorisé aussi, que j'ai dédoublé et j'en ai créé un motif pour être capable de venir attacher les 2 images ensemble pour faire justement une espèce d'univers complètement abstrait qui a du sens pour moi, qui donne juste du beau au final. Pour moi, exposer au Vieux Presbytère de Saint-Bruno, c'est un retour à la maison. C'est le premier lieu professionnel qui m'a donné ma chance en 2002, comme je disais au départ. Par la suite, 2005, 2008, 2013. Pour moi, je suis chez nous. C'est ici que j'ai eu mes premières chances. C'est ici que j'ai pu réaliser enfin que c'est ce que je voulais faire dans la vie, être artiste visuel professionnel. Fait que c'est une grande chance. Je remercie encore la municipalité.